Aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions ne fait que exprimer une réalité. C'est l'accord de libre-échange le plus vaste au monde. Plus de 2 milliards d'habitants concernés, 30% du PIB mondial. Le partenariat régional économique global a été signé lors d'une cérémonie virtuelle par la Chine, son promoteur, et 14 autres pays. L'occasion pour le patron de l'ONU de lancer un appel. Le multilatéralisme est remis en question précisément lorsque nous en avons le plus besoin, a-t-il dit. Je compte sur votre leadership et votre résolution à agir pour préserver notre monde partagé. La Chine étend ainsi un peu plus son influence dans la région. Outre Pékin, le nouveau pacte commercial inclut les 10 pays de l'ASEAN, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'Inde a décliné, craignant un afflux de produits chinois bon marché. La protection des travailleurs et l'environnement en sont exclus. Le projet était en négociation depuis 8 ans. Il se voulait au départ une réponse au projet américain de traité transpacifique, abandonné depuis. Aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions ne fait que exprimer une réalité. C'est l'accord de libre-échange le plus vaste au monde.
Plus de 2 milliards d'habitants concernés, 30% du PIB mondial. Le partenariat régional économique global a été signé lors d'une cérémonie virtuelle par la Chine, son promoteur, et 14 autres pays. L'occasion pour le patron de l'ONU de lancer un appel. Le multilatéralisme est remis en question précisément lorsque nous en avons le plus besoin, a-t-il dit. Je compte sur votre leadership et votre résolution à agir pour préserver notre monde partagé. La Chine étend ainsi un peu plus son influence dans la région. Outre Pékin, le nouveau pacte commercial inclut les 10 pays de l'ASEAN, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'Inde a décliné, craignant un afflux de produits chinois bon marché. La protection des travailleurs et l'environnement en sont exclus. Le projet était en négociation depuis 8 ans. Il se voulait au départ une réponse au projet américain de traité transpacifique, abandonné depuis. Du vaccin, des vaccins, quand ils seront là. Profitons de ce moment où ce n'est pas encore la réalité pour avoir ce débat, y compris ce débat dans sa virulence, puisqu'en effet, il s'agit de convaincre les anti-vax de se rallier à la raison. Obligation. Pour moi, oui. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va mettre les gens en prison s'ils ne veulent pas. Ça veut dire que si vous refusez d'être vacciné, comme vous faites courir un danger aux autres, pas qu'à vous-même, eh bien, aussi pour les autres. Eh bien, vous ne pourrez pas avoir accès à la vie collective comme les autres. Peut-être que sans avoir été vacciné, on ne pourra plus prendre l'avion, aller au restaurant, entrer dans un cinéma. Il y a déjà des pays qui demandent obligatoirement tel ou tel vaccin. Oui, voilà. Ça existe. Montrer aujourd'hui un test négatif de moins de 24 heures et montrer demain un certificat de vaccination, ça sera la même contrainte. Préparons-nous à cela.